Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va avoir des compléments d'informations sur le RSI Arastra. Alors, voyons un peu ce qu'ils nous disent au niveau de ce vaisseau. Alors, minage redéfini du maintien. Ouais, on va traduire ça. Enfin, j'espère que le site autorisera la traduction. Voilà. Alors, s'attaquer aux plus grands emplois dans la partie la plus éloignée de la galaxie avec la plateforme minière, on va dire phare de RSI. Ah tiens, je croyais que c'était l'Orion. Les opérations à grande échelle qui nécessiteraient traditionnellement une vaste flotte multinavire. Ouais, faut peut-être pas exagérer non plus. La gestion des travailleurs indépendants gênants et la gestion de l'intervention gouvernementale peuvent maintenant être facilement gérées par un équipage de squelettes. Ouais. Et un navire à condition que l'équipage soit qualifié et que le navire soit un Arastra. Rien que ça, hein. Alors, une plateforme minière autonome, entièrement, avec un logement pour 5 personnes, 3 tourelles industrielles indépendantes, une raffinerie embarquée, des capacités défensives robustes. Ça, on reviendra plus tard, faut peut-être pas abuser non plus. Et plus encore, l'Arastra vous permet d'aborder plutôt des opérations massives, aussi éloignées soient-elles. Alors voyons ça. Citadelle mobile. De nombreux hébergements. Alors, les nombreux hébergements sont à bord de l'Arastra. L'infrastructure permet à votre équipe de travailler aussi longtemps qu'ils le doivent, avec des distances aussi grandes et lointaines que voilà, le mesure massif 5 équipes. Donc voilà. Alors pas 5 équipes, hein, 5 humains. Hein, une équipe de 5 humains. Euh, on peut ranger 2 véhicules, une exploitation minière entièrement autonome. Ouais. Alors, le trio de tourelles minières télécommandées monte à commande ferroviaire. Ouais, ça doit être monté sur rail. Permet la flexibilité de votre configuration. Diviser et conquérir. Les emplois séparés à la fois ou concentrer vos efforts pour prendre... voilà, on peut soit travailler avec une tête de minage indépendamment ou taper avec les trois. Ouais, la traduction elle est un peu bizarre là. Alors, autosuffisant. Raffinerie à grande échelle à bord. Il n'est pas nécessaire d'expédier le minerai pour le traitement. L'Arastra a des raffineries embarquées et qui font honte à de nombreuses installations dédiées. Capable de traiter des quantités massives de minerais bruts, rapide et efficace avec une intervention minimale de l'équipage. Éliminer donc tout ce qui est, on va dire, inerte. Hein, et donc se concentrer sur les bénéfices à la vente. Et voilà. Et il faut laisser faire la Rastra faire le travail. En gros, les mineurs foutent plus rien. Déjà qu'ils foutaient pas grand chose à la base. Non, je rigole, hein, je rigole. Donc là, il y a les points d'intérêt du vaisseau. Tout ça, c'est intéressant. Une cale intérieure superposable dispose d'un 64 SCU à l'intérieur. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'ils disent ah bah non, c'est là que j'avais appuyé. Hop, ça c'est quoi Un rayon tracteur de qualité industrielle. Voilà, qui facilite le boulot. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent Ouais, donc un hall pouvant accueillir plusieurs véhicules. Voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent Ah, 512 SCU de cargo extérieur avec des racks de stockage externe. Donc c'est ce qu'on avait bien compris. Hein. Donc là, ils nous disent des raffineries à grande échelle.
Et voilà, ça transforme la matière brute en matière commercialisable sur place. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent? 12 missiles peuvent voilà, 12 missiles peuvent être déployés comme mesure défensive si vous vous trouvez dans une situation désastreuse. Oui. Et là, 3 tourelles minières de taille 3. Ah, c'est des tailles 3 les tourelles, hein, à fonctionnement indépendant, contrôlées à distance depuis la salle opérationnelle, voilà. Donc voilà. Alors, les spécifications techniques. Donc pour le minage, 3 lasers. Ouais, raffinerie embarquée. Équipe de 5, 64 SCU internes, ok. Alors, offre spéciale d'assurance. Jusqu'au 30 novembre, vous avez une assurance spéciale de 10 ans, jusqu'au 30 novembre. Alors, on va attaquer le... Voilà. Donc, en standalone, apparemment, c'est du lifetime. Hein. L'Arastra en standalone, hangar AeroView et Lifetime Assurance. Donc c'est pour celui-là, hein, en standalone. Et celui que vous allez prendre en store crédit, « 120 mois d'assurance. Donc 10 ans, avec hangar AeroView. C'est la différence. Si vous prenez en store crédit... Alors, store crédit, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est... Alors, vous le payez plus cher, mais vous avez la possibilité de vous en débarrasser dans le jeu, voilà, et de racheter autre chose à la place. Tandis que celui-là, si vous l'achetez en standalone, vous pouvez pas le revendre dans le site, on appelle ça de l'argent en crédit, et c'est plus compliqué. Gage de concept, voilà. Donc ça confirme qu'il faut bien 5 personnes d'équipage, voire peut-être un peu plus, parce que comme il y a 5 lits, vous pouvez facilement monter à 10 dedans. Hein. Et oui, vous pouvez faire des rotations. Vous pouvez même faire les 3-8 si vous voulez. Donc monter à 15 dedans. À ça, il faut peut-être rajouter, par exemple, le vaisseau peut aller faire du minage classique en vaisseau et il peut poser 2 ou 4 personnes en véhicule. Donc de 5, on passe déjà à 9. Ouais. Donc un équipage de 10, c'est pas superflu là-dedans. Mais bon, à 5, vous en sortirez, sauf que vous pourrez pas trop vous disperser à droite à gauche. Mais voilà, c'est bien 5 personnes. Alors, je reviens sur les prix, hein, quand même, parce que c'est important, ça mine de rien. Hein. Voilà, voilà, voilà. 585 € et 480. Est-ce que je peux l'avoir les prix en dollars? Normalement. Voilà. Les prix en dollars. Les voilà les petits prix en dollars. Ça picote. Ça picote. Ça picote un peu les prix en dollars. Et c'est matière à évolution. Hein. Alors pour les mineurs, bien sûr, ça peut avoir un certain intérêt. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très très bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde.